Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, on va réparer celui-là. C'est le Candywork Canwork ou York, je sais pas comment on dit ça. Bon, bref, on s'en fout. On est là pour réparer. Déjà, pour commencer, la première chose, c'est abonne-toi et mets-moi un petit commentaire. Ça me fait toujours plaisir parce qu'un jour ou l'autre, j'avoue, je vais peut-être arrêter de faire des vidéos parce que j'ai l'impression que ça sert strictement à rien. Donc, merci de t'abonner. Et merci de mettre un petit commentaire pour pour me dire que tu as vu ta vidéo. Donc allez, on commence comme d'habitude. On le branche et on regarde qu'est-ce qui se passe ou qu'est-ce qui se passe pas. Alors, en l'occurrence, là il était déjà allumé. Le bouton a l'air de fonctionner. Mais il n'y a rien qui tourne, rien qui s'allume. Donc on va procéder au démontage. Alors, comme je répète encore une fois, à chaque fois, c'est une première. C'est quand on m'envoie que je découvre en même temps que vous. Alors, on pourrait avoir accès en bas et on pourrait peut-être avoir accès au niveau d'en haut comme beaucoup de modèles comme celui-là. Donc je vais regarder déjà et je vous explique après. Alors, sur ce modèle-là, je sais pas vraiment comment on va faire. Donc ce qu'on va faire, on va prendre un petit tournevis plat ou un truc de relativement très plat et on va venir par un coin là où on a accès par-dessous. On va venir, mais sans forcer, le poser, faire un mouvement comme ça, un mouvement comme ça, et on va tourner le temps que ça se décolle petit par petit, voir ce que ça donne. Donc, comme on peut voir, après avoir démonté cette partie-là, on s'aperçoit que c'est pas ici, mais par contre, on a accès à une carte. Donc là, soit je m'amuse à tout débrancher ici, ou soit j'essaie de le décoller à ce niveau ici pour voir si le moteur il est pas dans les deux. Alors, pour ma part, je pense qu'il doit être vers là, parce que quand on revient regarder un petit peu ici, vous voyez, à l'intérieur, on voit un pignon, et donc je me dis que le moteur est peut-être là, et j'aurais peut-être dû commencer par là. Mais c'est pas trop grave, parce que dans tous les cas, ça me permet de tout contrôler par la même occasion, et d'apprendre comment ça fonctionne. Au niveau des fils, c'est pas compliqué, le premier fil au premier port, le deuxième, et ainsi de suite. Donc là, on va voir, vu qu'on maintenant on a libéré cet espace-là, parce qu'on n'aura pas démonté pour rien, au moins ça me permettra de soulever, et de vérifier tout ce qui s'ensuit. Je pourrais essayer de soulever la partie qui est ici pour voir ce que ça donnerait, mais je pense que ça va me poser des problèmes plus tard. Je vais essayer de décoller donc la partie du milieu, et je vous reprends. Et après, viens chercher. Je me suis attelé d'enlever cette partie-là, en fait, c'est la partie qui était collée là-dessus. Et apparemment, quand on regarde ici, à l'intérieur, on voit le moteur, on voit le pignon, je sais pas si vous le voyez bien, mais c'est vers mon doigt. Donc même en grattant un petit peu et avec la meilleure des patiences, on voit que les pattes ici c'est tellement fin que ça n'a pas pu résister. Donc ce que je ferai moi pour que ça soit un peu plus joli, je vais les couper à ras ici, ici, et ça se remarquera quasiment plus. Certaines pattes comme ici, ils ont réussi à tenir malgré que j'ai gratté. Alors à ce stade-là, on peut toujours pas soulever parce que en fait derrière, là on verra peut-être un petit peu, voilà, on voit un câble. Donc il faudrait débrancher la carte mère ici et débrancher les câbles. Alors, pour ma part, j'ai enlevé carrément la carte, elle est collée ici et sur l'autre pointe. Assez compliqué à enlever, alors ne forcez pas parce qu'elle a tendance à vouloir, on va dire, se plier, se casser. Donc pour moi, c'est pour ça que je fais très doucement et elle s'est pas cassée. Donc en mettant un poil de colle au-dessus, non pas en dessous. On va essayer de retirer donc les connecteurs pour les faire passer dedans le trou. Voilà, les deux. Et on va pouvoir soulever la partie qui est ici. En soulevant, vous voyez que la partie orange là qui était en haut, elle est maintenue par une poulie qui est ici, là. Voilà, celle-là. Et la courroie s'est enlevée tout seul. Alors, comme on peut voir, c'est que le moteur se trouve carrément ici. Pour cela, on va démonter toute la partie qui est ici pour pouvoir soulever et démonter le moteur en espérant que tout vienne en même temps. Je pense qu'il faudrait démonter cette vis-là. Ensuite, celle qui se trouve là-bas. Là, vers là. Voilà. Et après, on verra. Et celle-là. On va déjà commencer à démonter tout ça pour voir ce que ça donne. Une fois la première vis enlevée, normalement, il y a juste à soulever celle-là. Voilà. On peut soulever et la dégager. Ensuite, il nous restera la vis qui est là, la vis qui est là et la vis qui est là.
Ensuite, on va soulever cette partie-là. On va y aller tout doucement pour voir s'il n'y a pas d'autres pignons ou n'importe quoi. On en profite pour regarder si c'est crade ou pas. Là, je vois qu'on a encore 3 vis à faire. Je pense que là, il y a une vis. Voilà, ça, c'est une vis sans fin. Donc, il me reste 7 vis, 7 vis, 7 vis, 7 vis. Peut-être pour avoir accès au moteur. Je ne sais pas encore, mais on va les démonter. Alors, pour l'instant, je n'ai pas encore démonté. J'ai commencé à démonter, je ne vous cache pas, hein, ça se voit d'ailleurs. Mais je vois que, vous voyez là, on voit une petite vis ici, une petite vis là, une petite vis vers ici. Je vais voir si je ne vais pas d'abord démonter ça, parce que je pense que là, il doit y avoir tous les engrenages. Et je pense que ça risque d'être une misère. Donc, je vais démonter, au lieu de démonter les 4 du dessus, je vais aller démonter celui-là, celui-là, celui-là qui est vers là, je pense, et celui-là qui est vers là. Alors, apparemment, il fallait bien commencer à enlever ici, la vis qui est là, là. Voilà, je sais pas si on la voit. La vis qui est là, la vis qui est là. Et là, nous avons un petit problème parce qu'en fait, le tournevis cruciforme, par exemple, ne passe pas à ce niveau-là. Vous voyez, je sais que le pignon ici, il bouge. Vous voyez, ce pignon, il bouge. Mais la partie qui est là, je ne sais pas du tout comment ça enlève. Moi, ce que je conseille, c'est d'aller trouver, essayer, du moins du mieux que vous pouvez, trouver un petit tournevis cruciforme de précision et essayer d'enlever cette vis. Je sais que ça sera une galère pour l'enlever et pour la remettre, mais je pense que ça sera le plus simple. En attendant, je vais opter pour enlever le pignon qui est ici, si j'arrive à l'enlever, tant bien que mal. Mais sinon, ça viendra en même temps que le moteur, je pense. Alors, j'ai trouvé un petit tournevis cruciforme de ce type-là, vous voyez. C'est pas le top parce qu'il est légèrement de travers, mais par contre, j'ai accès à la vis. Vous voyez, pour le dévisser. Et apparemment, vous voyez, même il est même tombé, donc à mon avis, voilà. Ensuite, le pignon là, j'ai pas réussi à l'enlever, mais par contre, je pense que maintenant tout le mécanisme pourrait peut-être venir. Alors, je vais voir de trouver une solution pour l'enlever et je vous dis. Alors, pour ma part, je pense avoir trouvé une solution pour l'enlever. Vous voyez, ici, on a une petite plaque qui nous gêne, en fait, qui nous gêne pour pouvoir l'enlever. Donc, pour moi, je pense qu'il faudrait soulever derrière, tenir au niveau de l'angle ici, et vous voyez, avec le doigt ici, pousser vers le bas, donc pousser vers ici, et le déboîter. Donc là, hop, vous voyez, et le faire venir. Maintenant, le moteur est accessible, et on peut l'enlever comme d'habitude. Donc ça veut dire qu'on prend notre pince à épiler, on enlève la courroie pour ne pas mettre du gras sur la courroie, on enlève les deux vis, le pignon, on coupe le fil, et on ressoude de nouveau, et on le réinstalle. Alors ce qui est sympa avec ce système-là, comparé aux autres, parce que c'est la seule chose qui est vraiment sympa, c'est que je peux souder le moteur sans me préoccuper de passer le câble dans un trou ou n'importe quoi, et ensuite venir démonter le moteur ici. À ce stade-là, je vous donne une petite astuce qui pourrait être sympathique. C'est, n'oubliez pas de rebrancher vite fait. Vous voyez là, j'ai rebranché vite fait ma carte. Et le moteur. Juste pour tester si ça fonctionne, parce qu'une fois qu'on aura tout installé, ça sera une grosse misère. Et vous testez, et si ça fonctionne, c'est bien. Alors pour ma part, je vais le faire devant vous. Hop. Voilà, on entend la musique. Et là, si on touche, on voit que... Vous voyez, on n'arrive même pas à attraper le moteur parce que ça tourne correctement. Le moteur installé, il ne reste plus qu'à démonter celui-là pour réinstaller le nouveau. Donc là, comme on peut voir, j'ai remis le moteur. Donc là, on refait un dernier petit test. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez ou si vous entendez, voilà. C'est qui fonctionne nickel. Je vais vous remettre la courroie pour vous montrer que ça tourne bien. Et juste avant, je vais aller voir s'il n'y a rien qui bloque au niveau des pignons. Donc voilà, les pignons contrôlés. Hop. Là, on voit bien que ça tourne correctement. Vous voyez. Il n'y a plus qu'à remonter. Il n'y a plus qu'à remonter dans le sens inverse, sans oublier le petit rebord qu'il y a ici. Et on va le pencher vers là et le replacer comme il faut. Et regardez que la poulie qui est vers là n'a pas bougé de place. Alors, juste avant de remonter, assurez-vous qu'il n'y a pas de petite merde. Vous voyez, comme là, il y a une petite merde qui est collée à mon tournevis. Assurez-vous que le pignon tourne correctement ou qu'il est en bon état. Pareil pour le pignon sans fin et le pignon en dessous qui ne tourne pas dans le vide.
Ça serait stupide de recoller et de tout remonter parce qu'il y a un truc qui va pas, d'accord? Donc pour moi c'est contrôlé, tout va bien, donc il me reste plus qu'à revenir poser mon moteur dans sa position initiale. Alors pour cela, je l'attaque comme ça, comme je l'ai démonté, et je remets dans ce sens-là, dans son emplacement. Une fois les emplacements mis, je remets les vis, et pour cela, je vous montrerai comment je fais. Alors, pour remettre la vis qui est beaucoup plus compliquée qui est ici, vous voyez, on a plusieurs solutions. Soit on prend un tournevis aimanté, comme ceci-là. Si on n'a pas de tournevis aimanté, on mettra un petit aimant. Et si, à tout hasard, vous avez une pince à épiler légèrement coudée, vous pouvez également choper la vis et la faire maintenir par-dessous ici. Pour ma part, j'ai un tournevis aimanté, donc je vais y aller tout doucement. Je vais le laisser en équilibre et je vais essayer de passer à travers. Là, vous voyez, ça passe pas. Donc du coup, je vais essayer de la mettre directement par ici. Alors là, c'est complètement du direct de chez direct, hein, je ne peux pas faire mieux. Là, on voit qu'elle est légèrement couchée, donc je vais essayer d'aller la soulever avec mon tournevis aimanté pour la mettre dans le trou. Voilà. Là, ça peut être une petite galère qui peut durer bien 5-10 minutes. Hein. Certains d'entre vous connaîtront ce système-là. Je vais également essayer de me servir de la pince à épiler pour le maintenir dans dessous. Voilà. Et ensuite, une fois qu'elle sera dans le trou, voilà. Alors là, c'est carrément du direct. Je peux pas faire mieux. Hop. Je vais la mettre à visser, sans forcer. Voilà. Hop. Et voilà. Là, elle a été remise. Je ne sais pas si on la voit. Elle est remise à sa place. Et le tout en direct. Le dernier petit truc qu'on fait, c'est qu'on vérifie que celui-là est bien dans son axe. Celui-là est bien dans son axe. Et on revient remboîter cette partie-là comme elle était dès le départ. Alors, je me rappelle plus si c'était comme ça déjà. Je pense que oui. Donc, hop. Voilà. Ou peut-être en l'envers, je sais pas. Je me rappelle plus exactement parce que j'avais pas fait attention. Mais normalement, c'est comme ça. Voilà, ça doit être un truc comme ça là. Pourquoi? Parce qu'en fait, ici, vous avez les pattes et même sans boîte en bas, donc du coup, c'est pas compliqué à trouver. Voilà. Avant de mettre cette partie-là, bien sûr, il me reste à mettre la partie qui est ici, avec l'axe de la roue dentée dans son axe. Alors ici, vous passez le fil derrière le petit ploc qui est ici. Avec le doigt, vous le maintenez. Vous prenez cette partie-là, vous faites attention au sens. Ça, c'est le capuchon et ça, c'est le trou du pignon. Vous le remettez en face de son emplacement ici. Voilà. Vous essayez de choper l'axe. Le plus important, c'est l'axe qui se trouve ici pour que ça tourne correctement. Et après, il n'y a plus qu'à maintenir et remettre les deux vis. Voilà. Comme d'habitude, on ne force pas. Et on les visse. Bon, à partir de là, donc les trois vis se sont mis. On remet la partie qui est ici, comme je vous ai expliqué, les deux pattes en bas. Et celui-là qui passe derrière, comme ici. Voilà. Vous faites attention de bien remettre les pattes en bas. Et de remettre la vis qui va bien à ce niveau ici. Alors, comme quoi, contrôler, il y a du bon. Parce que par exemple, ici, vous voyez, il manque une petite vis. Heureusement que j'ai quelques vis dans la boîte ici. Donc du coup, on en a trouvé une qui va bien là-dedans. On va la remettre. Voilà. Comme vous pouvez voir, elle s'adapte nickel. Et elle a même été repeinte en noir parce que c'est une que j'avais déjà utilisée auparavant. À ce stade-là, je pense qu'on a déjà tout terminé. Il reste plus qu'à remettre le capuchon. Donc pour remettre le capuchon, forcément, il va falloir redébrancher la carte, repasser les fils correctement au-dessus. Une fois que ça c'est fait, je vous reprends.
Donc ici, j'ai passé les deux petits fils, ici le gros fil. On va pas oublier qu'il manquait la courroie ici, et qu'il va venir ici. Alors, là, il y a deux solutions. Soit je décolle le petit carré blanc pour faire sortir ça, et moins m'emmerder pour pouvoir poser ça ici à ce niveau-là, pour que ça soit fait. Ou soit, je vais essayer de poser la partie dans le trou ici, et je vais essayer de mettre la courroie tout en maintenant ici. Voilà. D'abord là, je vais le ressortir bien sûr, hein, faut pas être stupide. Voilà, je ressors, je mets la courroie et je remboîte ici, mais je maintiendrai bien ici et je mettrai mon point de colle. Et je pense que c'est ce que je vais faire, ou sinon j'irai décoller carrément le petit plastique ici. Je sais pas, mais pour l'instant je vais essayer de commencer. Donc comme je vous ai dit, j'ai fait comme ça, je le maintiens, j'ai passé d'abord la courroie, je le maintiens. Maintenant je vais sortir mes fils pour que ça soit le plus haut que possible et que ça évite de toucher d'autres engrenages ou pignons à l'intérieur. Et je recolle et je vous reprends. Finalement, les fils verts qui sont ici, je vais les passer ici parce qu'en fait, sinon ça risque de toucher la roue qui est en dessous. Alors, je sais pas si vous voyez, mais vous voyez ce petit fil vert qui va jusqu'au fond. Vous voyez, il penche et il risque de toucher les cadeaux. Donc, moi, personnellement, quand je vois ça, ça m'embête un petit peu parce que je me dis que ça peut le mettre à défaut. Alors, ce que je vais faire, c'est prendre un pistolet à colle, mettre une pointe de colle au niveau d'en haut, ici. Vous voyez, hop, ici, et le coller à ce niveau-là pour éviter qu'il a tendance à venir descendre vers le bas. Finalement, non, je vous ai dit de conneries, regardez, il y a encore plus simple. On va le passer directement ici. Et d'ailleurs, ça sera même le seul qui va passer à ce stade-là. Voilà, on va le passer ici. Voilà, hop. Et quand on va refermer, en fait, on pourra le tirer par-dessus. Ça évitera de mettre une pointe de colle. Par contre, les deux autres seront obligés d'être ici. Et je pense que quand même, lui, je vais mettre un petit morceau de colle, vous voyez, vers le bas ici, pour coller le fil rouge et le fil vert. Au moins, je suis sûr qu'ils seront quasiment en face. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai couché l'article. Je vais juste mettre une petite pétoule ici, vous voyez, bien à plat. Et le fil, je vais venir le faire maintenir ici, qui donne ce résultat. Et ça me permet de remettre les fils le plus droit que possible sans qu'ils viennent toucher quoi que ce soit. Voilà. À ce stade-là, j'ai juste posé, vous voyez, c'est vraiment pas collé du tout, d'accord. Je vous conseille fortement d'aller tester l'article avant de tout recoller. Pour cela, il vous faut réinstaller la carte mère qui est ici. Donc rien de plus simple. Le rouge était ici et le vert était ici. Ensuite, vous rebranchez le secteur. Alors, voilà. Et là, vous voyez que ça fonctionne. On va voir si la musique fonctionne. Voilà, la musique fonctionne. Voilà. Donc à ce stade-là, il ne resterait plus qu'à recoller toutes les parties. Vu que ça se soulève là, je vais prendre un point de colle de Super Glue 3 et lui mettre juste un point de colle ici. Voilà, à mon niveau de mon doigt là, je sais pas si on les voit avec... ça se voit ici à peu près. J'ai mis un point de colle, maintenant je reste appuyé jusqu'à temps que ça se colle. Vous voyez ici c'est pas collé non plus, je dirais mettre un point de colle entre les deux bien sûr. Mais sans plus, sans moins. Maintenant que j'ai mis une pointe ici, une pointe ici et qu'on voit que ça se soulève plus. Alors maintenant c'est juste vite fait, bien fait. Donc ça veut dire que même si ça se passe en dessous, je vais le mettre dehors. Et pour cela, je vais mettre juste une petite barre. Vous voyez, comme ça, c'est tout. Hop, voilà. Là, je sais pas si on voit bien. Hop, on voit ma petite truc ici. Je l'écrase un petit peu. Voilà. Je l'essuie. Et je me maintiens jusqu'à ce que ça colle. Alors, j'ai mis un point de colle ici, un point de colle là. Pareil ici. Là, on voit que c'est cassé, mais c'est pas grave, on n'a pas le choix. J'ai remarqué aussi que, vous voyez, il y a des petits encoches ici. Donc, du coup, quand il y avait des petits encoches comme ça,
j'ai mis de la colle directement dans ces encoches, comme ça colle. J'ai mis dans les 4 angles, donc ici, j'ai pas mis parce que j'ai mis devant. Mais sinon, la partie qui est ici, et vous voyez où ma femme me tient, c'est pour tenir ici, derrière. Là, j'ai mis une petite barre ici, une petite barre vers là, un point de colle vers l'angle, un point de colle vers l'angle. Et là, on voit que ça fonctionne. Donc, il me reste plus qu'à réinstaller la fameuse carte et coller le dessus. Alors, ici, je repose donc l'emplacement à ce niveau-là, et je remets un point de colle à chaud ici, et non pas en dessous comme eux, ils avaient fait. J'en ai profité pour passer les fils en dessous comme ils étaient. J'en ai profité pour passer celui-là ici et mettre un point de colle ici. Je vais rebrancher donc le capuchon avec tous les connecteurs, remettre la colle et tout reposer vers le bas. Comme à l'original, j'ai recroisé tous les fils. Alors, si vous vous posez la question pourquoi j'ai mis un point de colle à ce niveau-là, par exemple. C'est juste si vous vous posez la question. Tout simplement parce que en fait, j'ai peur que le fil descende vers le bas et qu'il vienne se coincer au niveau d'ici quand la roue elle tourne. Donc, pour éviter que le fil redescende, j'ai mis un point de colle ici. C'est stratégique. Voilà. Après, je sais pas si d'origine comment il passait, je me rappelle plus. Donc voilà. Là, comme on peut voir, il y a de la colle. Je vais remettre de la colle à peu près aux mêmes endroits. Et je referme le couvercle directement. Mais avant de le fermer, moi j'aime bien faire un dernier petit test. Alors, je sais pas si on voit. Non, je sais pas si je peux trouver quelque chose pour vous mettre ici. Voilà. Mais on voit bien que tout tourne correctement et que il reste plus que vraiment à coller et faire attention. Vous voyez les points de colle qui est là, hop, de les enlever correctement et après ça sera parfait. Voilà, donc tout est remonté correctement. Comme on peut voir, ça tourne. Alors l'article qui est là, je l'ai pas trouvé dans la boîte. Mais il faut que je cherche un peu mieux. Parce que comme on me l'a envoyé un peu bizarrement. Donc voilà, bon c'est pas grave. Donc là ça fonctionne, Ici ça fonctionne. Et en haut ça fonctionne. Quand on soulève par ici, tout est bien accroché. Donc pour moi la réparation est terminée. Si cette réparation vous a plu, comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner, mettre un petit like et un petit commentaire. Et ça fera toujours plaisir et ça me permettra de continuer dans mes vidéos. A bientôt sur ma chaîne YouTube.